Crédit pas cher et sécurisé sur fifacoinsbuy.com, lien dans la description. 5% de réduction avec le coupon PUN. Bonjour à tous, c'est Pun et quelle semaine de football nous avons vécu et on n'a pas terminé la semaine parce que demain il y a l'Europa League, il y a l'Olympique de Marseille, mais aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur le match qui a lieu ce soir opposant le Bayern Munich et le Real Madrid. Hier il y a eu la première demi-finale de Champions League qui avait opposé Liverpool et l'AS Roma et Liverpool s'en est bien sorti avec un 5-2, même si ils auraient peut-être pu gagner 5-0 pour carrément clôturer cette demi-finale. Et du coup ça laisse la chance à l'AS Roma, ça nous laisse l'envie de regarder cette demi-finale. Et même si il y aurait eu 5-0, je pense, s'il y avait eu 5-0, on aurait quand même regardé la demi-finale. C'est un match très intéressant, c'était un match très intéressant hier, mais aujourd'hui, on a eu un autre match, c'était pas la même atmosphère, c'était pas le même délire, mais c'était quand même un match de Champions League, un match de très haute intensité, avec de très grosses occasions, notamment du côté du Bayern Munich. En tout cas, pour ce qui est du début du match, au niveau des compositions, on a pour le Bayern Munich à 4-5-1, avec du Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Javi Martinez, James, Ribéry, Müller, Robben et Lewandowski. À noter avec de nombreux absents comme Vidal, comme Manuel Neuer. Et du côté du Real Madrid, et il y avait plein d'ailleurs, hein, parce que je ne les ai pas tous dit. Et du côté du Real Madrid, on est sur un 4-3 classique avec du Navas, Marcelo, Varane, Ramos, Carvajal, Kroos, Casemiro, Modric. Et en attaque, on a du Isco, Ronaldo et du Lucas Vazquez. Pour ce qui est du début de match, on a vu un début de match très équilibré. Je parle des 10 premières minutes, jusqu'à ce que Robben se blesse. Je crois que c'était la cuisse gauche ou un délire comme ça. En tout cas, il s'est blessé. On n'a pas d'informations au niveau de sa blessure. On ne sait pas pendant combien de temps est-ce qu'il sera apte pour jouer le retour, pendant combien de temps il sera blessé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est blessé. Du coup, qui est rentré? Thiago a pris la place de Robben. Et on a senti directement après cette blessure que le Bayern Munich était vraiment lésé niveau vitesse côté droit avec Robben. C'est vrai que Robben, c'est un joueur qui prend énormément de la profondeur. Et on a senti ce Bayern un petit peu déséquilibré. Ce qui fait que le Real Madrid a dominé je dirais les premières 30 minutes. Même si le Bayern Munich a eu de très bons contres. Mais le Real Madrid avait le ballon jusqu'à ce que, à la 28e minute, Kimmich place une contre-attaque assez phénoménale. Navas plonge du mauvais côté, il la touche, mais malheureusement pour lui, ce sera quand même but pour le Bayern Munich. C'est un 1-0, le stade est en furie, et là, on renverse la tendance, le Bayern Munich reprend les devants, il domine le match, il se crée des occasions, jusqu'à ce que les rôles s'inversent, lorsque le Real Madrid marque avec Marcelo à la 42e minute d'une superbe frappe, et c'est là qu'on voit réellement l'importance de Marcelo, qui est un joueur qui arrive à créer du jeu, à créer des grosses occasions pour le Real Madrid tout en étant latéral. C'est ce qui fait la force de ce joueur. Et du coup, avant la fin de la première période, Marcelo place le 1 partout qui tue un petit peu le Bayern Munich. Début de seconde période, on voit que le Real Madrid essaie un petit peu de mener les occasions jusqu'à ce que le Bayern réellement arrive à reprendre le ballon, à se créer de très grosses occasions, notamment sur le côté gauche avec Ribéry qui a été exceptionnel durant tout le match. C'est exactement le même projet que la première période. Le Bayern dominait et hop, le Real Madrid place un but avec Asensio, puisque Asensio a remplacé Isco à la fin, au début de la seconde période d'ailleurs. Zidane a choisi de faire ressortir Isco parce que il remplissait pas forcément les tâches défensives qu'il voulait qu'il accomplisse. A noter aussi que Boateng s'était blessé durant la première période à la 30e minute, Choulo l'a remplacé. Et c'est à partir de ce moment que le Bayern Munich s'est créé de très grosses occasions par le biais de Müller, de Lewandowski, de Ribéry aussi. Navas a été impérial sur toutes les actions que le Bayern a menées durant le score, lorsque le score était à 2-1. Ribéry a placé 2-3 frappes très intéressantes et Navas les a facilement arrêtées. Il y a eu aussi 2 très grosses occasions que le Bayern Munich a ratées, je pense notamment au pseudo-but, parce qu'il n'y a pas but, mais c'était une très grosse occasion sur corner avec Müller, où le ballon arrive sur lui, mais Lewandowski le pousse un petit peu, ce qui fait qu'il est un petit peu déséquilibré et il peut pas tirer, et pourtant il y avait personne dans les cages, à part Navas peut-être, mais sinon frère, il y avait but. Tout à noter que Lewandowski était hors jeu, et aussi le délire est que durant la deuxième occasion que je veux vous parler, Lewandowski a malheureusement pour le Bayern foiré son occasion, qui était une très grosse occasion, il n'aurait pas dû la rater, ce qui fait que le Real Madrid s'impose 2-1 dans la difficulté, et encore j'ai envie de dire, parce qu'à la fin du match, on voyait que le Real Madrid maîtrisait son sujet, ils avaient la maîtrise technique sur le jeu. Et top du côté du Bayern Munich, je regarde un petit peu la liste, Ribéry a été impressionnant, je l'ai trouvé très fort, et ça me fait chier de me dire que Ribéry ne sera pas à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, parce que c'est vraiment un joueur qui mérite d'y être. James Rodriguez aussi, première période très intéressante, après c'est vrai qu'on l'a un petit peu moins vu, parce que le Real Madrid maîtrisait le sujet en fin de match, mais il a été quand même assez important pour le Bayern Munich. C'est lui d'ailleurs qui fait la passe décisive
pour Kimmich si je me souviens bien. Après bon bien évidemment Kimmich pour le but, qui a mis quand même qui a fait une très belle contre, qui a fait une très belle action tout court. Pour ce qui est du Real Madrid, j'ai trouvé Varane très en forme, très en forme comme à son habitude avec le Real Madrid. Malheureusement, bon moi c'est vrai qu'en équipe de France il n'est pas comme ça tout le temps, mais Varane vraiment a fait un très gros match. Au bout d'un moment aussi il y a eu une très grosse occasion, il la frôle juste à peine, ce qui fait que le ballon monte un petit peu et Müller ne peut pas la récupérer. Ça aussi c'était une très grosse occasion. J'ai trouvé aussi l'intéressant Navas aussi parce qu'il a fait quand même quelques arrêts très décisifs hein, pour le Real Madrid. Et Asensio lorsqu'il est rentré à la place de Isco, il a ramené de la fraîcheur, il a ramené aussi cet aspect défensif que Isco n'avait pas apporté et il a ramené aussi le but qui a fait le but de la victoire au match aller. Pour ce qui est des stats, ce sont des stats qui sont plutôt en faveur du Bayern Munich, que ce soit en termes de possession, que ce soit en termes de tir cadré, mais ben, le Real Madrid gagne et c'est ça qui quand même est important à souligner. Malgré ces stats qui sont en faveur du Bayern Munich, eh ben, le Real Madrid remporte le match parce que l'équipe a fait en sorte de le remporter et on a vu vraiment une équipe qui défendait ensemble, contrairement peut-être au Bayern Munich qui essayait de marquer mais on les sentait pas non plus dans le mode vas-y il faut marquer de tout de suite, tu vois. Ils étaient un petit peu dans le mode je sais pas, on essaie de marquer, on essaie d'en placer un. Le Real Madrid était déterminé et c'est ce qui a fait la différence je pense du côté de Pun bien évidemment. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir, lâchez le like si vous voulez voir davantage de vidéos, peut-être j'en ferai une demain pour le match OM Salzbourg, on verra de toute façon. Je vous dis à la prochaine, c'était votre gars Pun, plein de bisous, peace.